Hey, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Théo et sa plume. Je voulais continuer la lecture de la Bible essénienne. Euh, donc le thème c'était la pensée créatrice et le chapitre Psaume 128, ne sois pas un rêveur. Euh, nous allons continuer. Il est grand temps d'arrêter de rêver une destinée illusoire et de voyager dans des mondes spirituels, intellectuels, subtils, que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas assez fort pour appréhender ces mondes, pour les maîtriser. Vous n'avez pas été éduqué dans le juste discernement qui vous permettrait de tester les esprits qui s'approchent de vous pour vous parler et vous posséder. Vous êtes réellement sans aucune défense devant les mondes spirituels et sans cesse vous vous laissez envahir par des mondes d'imagination, d'influence, de rêves, de concepts, pensant que c'est vous qui voulez, qui dirigez, qui pensez. Malheureusement, vous ne voyez pas que vous êtes dans une grande illusion et que ce sont des mondes, des intelligences qui, à votre insu, vous possèdent et se servent de vous comme d'instruments, s'emparant du pouvoir créateur de votre destinée que vous leur abandonnez. Vous devez sortir de votre inconscience et entrer dans l'étude, la concentration et le travail sur soi. Sachez que les rêves et les concepts abstraits s'envolent et redeviennent poussière. Seul ce qui touche la terre, seul ce qui touche la terre et devient concret en incarnant la lumière de l'intelligence supérieure, divine, entre dans le devenir et peut même ouvrir le chemin de l'immortalité. Je dis que c'est ce que vous faites sur la terre qui est précieux et qui peut vous ouvrir les portes du ciel. Toute semence doit toucher la terre pour exister et se transmettre à travers les générations. Il en est de même pour la semence de la lumière. Elle doit se faire chair et habiter parmi les hommes, faire partie de leur vie quotidienne pour perdurer dans la vérité. Ceci est vrai, pour le bien comme pour le mal. Si la semence ne touche pas la terre, elle n'a aucune puissance réelle. Je ne dis pas que l'homme manipulateur, rusé, qui s'est mis au service de l'intelligence sournoise, entrera dans le ciel, mais qu'il s'emparera du ciel de l'humanité, car il concrétisera et sera beaucoup plus concentré et actif que tous ceux qui vont chercher des visions, des solutions, des compréhensions dans des mondes abstraits. C'est souvent l'intelligence sombre qui réalise sur la terre, car les hommes qui se mettent à son service ont le sens pratique. Ils savent s'unir, s'organiser pour réaliser leur objectif et les faire vivre sur la terre. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un encouragement à nous, personnes qui cherchons la lumière, qui cherchons dans notre intériorité à vraiment incarner nos idées, nos rêves, qui nous sommes, par la pensée, par la parole et par l'action. Et pour moi, c'est un vrai encouragement. L'homme supérieur a tout, et celui qui a été bien éduqué est instruit dans la sagesse et dans la tradition de la lumière. Il est capable de saisir la moindre opportunité d'intelligence et de l'adapter afin de lui donner un corps dans le monde des hommes à travers une œuvre, un édifice dans lequel une multitude pourra vivre. Un tel édifice n'est pas forcément un monument de pierre, il peut être une culture, une civilisation ou tout simplement un endroit accueillant, plusieurs êtres se réunissant et s'associant pour l'incarnation d'un monde supérieur. L'édifice existe à partir du moment où plusieurs êtres s'assemblent autour d'une idée commune, belle et grande, qui éclaire l'intelligence, réchauffe le cœur, fortifie la volonté et permet de vivre dans le bonheur, la paix et l'harmonie. Alors les hommes peuvent réellement se tourner vers les mondes subtils en toute sécurité et commencent à trouver les alliés pour renforcer l'édifice et faire vivre leur œuvre ou l'œuvre sur la terre. Ce savoir est grand
et a guidé bien des peuples sages. Mais les hommes l'oublient. Ils perdent le fil du savoir et de la discipline, tombent dans l'inconscience, pensent qu'ils vivent sur la terre, alors qu'au mieux, ils font juste acte de présence. Toute leur vie, leur âme, leur intelligence leur sont volées parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse du ciel et de la terre et ne savent pas qui ils sont. Leur tête et leur imagination sont dans un autre monde, déconnectés de la terre et de la réalité. Quant au corps, il ne lui donne que le minimum dont il a besoin pour survivre et être calmé. Et pour le reste, il cultive une illusion. Sachez que votre corps fait partie intégrante de votre vie et que s'il est constitué ainsi, c'est qu'il a une raison. Le corps a un rôle à jouer dans la mission de l'homme qui s'incarne sur la terre. Si l'homme n'accomplit pas cette mission, et s'il se sert de son corps pour vivre une illusion, il ne le conduit pas dans l'œuvre parfaite et devient infidèle. Le corps est l'épouse de l'être qui l'habite et il doit mettre au monde les enfants et les œuvres de la lumière pour faire vivre les dieux, non pas dans une abstraction stérile et fausse, mais dans la réalité de la terre. Si l'homme entre dans l'infidélité, les mondes supérieurs ne seront pas aimants envers lui. Alors là, il y a une question à l'archange Raphaël. Frère, Père Raphaël, comme tu le dis, nous n'avons pas été éduqués dans cette sagesse et la majeure partie des hommes sont prisonniers d'une toute autre façon de voir le monde et leur vie. Tu enseignes que nous sommes semblables à des oiseaux et je comprends l'analogie que tu veux transmettre. L'oiseau est pur en lui-même, mais l'homme a une autre mission sur la terre. Comment faire pour être de véritables êtres humains dignes et nobles et non pas des oiseaux de mauvaise augure? Vous devez entrer dans l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre. L'étude intellectuelle est fondamentale car la structure, elle structure l'homme, non pas uniquement dans sa sphère mentale, mais dans son être global. C'est un formidable atout pour l'homme que de pouvoir comprendre et discerner ce qui l'entoure grâce à la lumière du savoir véritable qui éclaire sa pensée. Ainsi, il peut mettre chaque chose à sa juste place dans la vie extérieure comme dans sa vie intérieure. C'est par la lumière du savoir que se fait l'équilibre du pour et du contre et que le bon chemin peut apparaître sous les pieds de l'homme. Par le savoir, l'étincelle de l'éveil apparaît et peut rétablir l'équilibre dans les sentiments, la volonté et l'acte. Magnifique, non? Le raisonnement juste permet de stabiliser et de rationaliser la sphère des sentiments, qui est bien souvent plongée dans le trouble sans aucun fondement, sans fixité. Un jour l'homme aime et le lendemain il est indifférent. Il promet, il jure et la minute d'après il est passé à autre chose et s'engage dans toute autre voie. Les sentiments forment une sphère qui doit permettre le passage harmonieux, faire le lien entre la pensée claire et la volonté. Mais vous devez reconnaître que cette sphère est aujourd'hui complètement déstructurée dans l'homme. Dans ses sentiments, celui-ci est devenu un courant d'air, du vent qui passe, mais qui n'a plus réellement de fixité, de stabilité. C'est uniquement par l'étude que la lumière du savoir peut entrer dans la tête, organiser la pensée et seconder le cœur en le protégeant par le discernement et en lui montrant ce qui peut entrer en lui et ce qui ne le doit pas. Dans une telle structure de sagesse, le cœur peut trouver un équilibre et une orientation supérieure. Un ciel ouvert et clair. Alors quand l'homme se décidera à agir, il le fera d'après ce qu'il a réellement compris et ressenti dans l'harmonie et la clarté. C'est magnifique, non? J'adore. Ainsi, son acte et son œuvre s'inscriront eux aussi dans une harmonie plus grande et un bien-être général. En agissant par lui-même, l'homme deviendra conscient de son être et s'individualisera dans la lumière sage. Il ne sera plus un ignorant, un inconscient,
qui sans cesse se fait envahir par un monde abstrait, le dirigeant à son insu. L'homme bien éduqué doit être conscient, responsable de ses pensées et de ses actes, agissant uniquement parce qu'il comprend ce qu'il fait et qu'il estime que c'est juste et bien pour son être individuel et universel. Apprenez à étudier et à méditer, observez les hommes et comprenez ce qu'ils font sur la terre. Ne les étudiez pas uniquement dans l'aspect physique, mais éveillez-vous au fait que le visible révèle l'invisible et fait apparaître les mondes subtils qui les entourent et les animent. Ne soyez pas dans le jugement, mais dans le savoir impersonnel et pur. Les hommes sont bien souvent à côté de ce qu'ils voudraient être, tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas dans tous les mondes et n'ont pas étudié les lois de la vie. Ils cherchent là où il n'y a rien et délaissent le lieu où se trouve la clé. Ils pensent que ce qu'ils sont ainsi, toujours dans l'évasion. Je recommence cette phrase. Ils pensent que ce qu'ils cherchent est ailleurs et ils sont ainsi, toujours dans l'évasion. Celui qui connaît les lois de l'étude et de la méditation parvient à la maîtrise et finit par réaliser tout ce qu'il entreprend. L'autre ne fait que rêver qu'il réalise. On comprend mieux le titre de ce psaume qui dit « Ne sois pas un rêveur ». En fait, finalement, il encourage vraiment à être un rêveur, mais incarné. Un rêveur qui pense ses rêves et qui agit dans la matière, qui agit concrètement pour réaliser ses rêves. C'est un vrai encouragement et du coup il nous donne tous les outils pour pouvoir être quelqu'un qui entreprend, qui réalise qui il est, son bonheur et l'implication pour soi et pour les autres. Et avec grand plaisir de continuer ce passage sur la pensée créatrice. Le prochain psaume 129 que nous lirons, que je lirai, parlera de la réincarnation, évolution ou involution. Avec plaisir de vous retrouver sur ce passage qui a l'air bien intéressant. C'est la Bible essénienne, d'après la lecture de Théo. À bientôt, au plaisir, et je vous encourage à être heureux. À bientôt, au revoir.